C'est la gang de Net Wi-Fi, j'espère que vous allez bien. Oh, wow, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Bon, faire un bon 2 ans qu'on s'est pas vu, je m'excuse du long retour. J'ai eu beaucoup de choses qui s'est passées dans la vie. Je suis parti 4 mois en France, vivre en France. Il n'y a pas eu de grandes annonces quand je suis parti là. J'avais beaucoup de temps pour moi, mais j'ai pas pris le temps d'en faire. Je suis rendu à l'université maintenant, donc j'ai plus de devoirs. J'ai plus une vie d'adulte, comment dire. Donc, quand je vais être capable de faire des vidéos comme ça là, je vais le faire. Mais en même temps, je vous garantis pas que ça va être tout le temps comme ça. Parce que ça prend beaucoup de temps de montage, beaucoup de temps pour filmage. Là, j'ai juste regardé la vidéo de 12 minutes 50 de qu'est-ce que je vais vous annoncer. Ça m'a pris à peu près 20 minutes de prendre des notes là-dessus. Donc c'est quand même assez intense. Il y a quelque chose de nouveau qui est annoncé aujourd'hui. Grande nouvelle. On en parlait, ça faisait longtemps qu'on parlait du iPhone SE 4 parce que l'iPhone SE 1, iPhone SE 2, iPhone SE 3 avait vraiment beaucoup de ventes. C'est un téléphone qui était populaire pour les vieilles et jeunes personnes, je pense, parce que quand même c'est un téléphone qui était abordable et quand même intéressant. Il n'y avait pas toutes les nouvelles fonctionnalités, ça ne sera pas le cas non plus encore, mais quand même, c'était quand même un bon téléphone. Donc on regarde ça ensemble. Donc le iPhone 16e a été annoncé aujourd'hui à partir de 899 canadiens et non 699 US. Il y en a qui écoutent la pub du iPhone SE, c'est bien annoncé en US et non en canadien malheureusement, donc on paye beaucoup de taxes et aussi le taux de change est vraiment élevé. Donc le modèle 128G va être à 899, le modèle à 256G 1049$ et le 512G à 1349$. C'est vraiment cher pour un téléphone qui est supposé être mid de gamme, qui devrait faire qui devrait affronter à peu près l'iPhone A54, A55, des téléphones comme ça du côté de chez Samsung, ou nécessairement le Pixel, là ils l'ont pas sorti encore, mais le Pixel 9A qui va sortir éventuellement, le Pixel 8A, etc. Je suis content de l'annonce, mais en même temps c'est pas un téléphone que moi personnellement j'achèterais parce que, on va checker les points ensemble, c'est vraiment... Ouais, je pensais qu'il allait mettre plus le top, un peu pour être franc avec vous. L'iPhone 16e, la notch est de retour, c'est plus le Dynamic Island qui est là, vraiment pas. On a la notch qui est de retour. En même temps, entre la Dynamic Island puis la notch, moi j'ai la Dynamic Island de la première génération, je suis sur l'iPhone 14 Pro, puis il n'y aura pas un grand changement. Je pense pas que ça va faire beaucoup d'impact. Oui, c'est fun d'avoir les petits dessins à propos sur ta notch, mais en vrai, on peut survivre sans vraiment. Apple a décidé de mettre la A18 dedans. Ce qui m'a surpris quand même, parce que d'habitude, je pensais qu'il allait aller avec la A17. La A18, c'est la puce qu'ils ont mis dans leur iPhone 16. 16 normal puis 16 Plus. La 16 Pro a été mis dans le Pro Max et le Pro normal. Il annonce une 40% plus de vitesse que le dernier iPhone SE 3. Oui, non, peut-être. Ils disent tout le temps, c'est du Apple, là, solide, là, fait que ça, c'est pas mal ça. Ils annoncent beaucoup que le téléphone va être tough pour le gaming, si vous jouez à Clash of Clans, Clash of Royale, Brawl Stars, peu importe, ça va faire la job en masse. Alors que d'autres téléphones aussi font la job en masse, à moins cher. Mais bon, on s'en parlera plus tard, ça. Du coup, on annonce aussi une caméra 2 en 1, il appelle la caméra Fusion. C'est une caméra de 48 mégapixels avec un téléphoto de x2. Vous voyez, moi j'ai l'iPhone 14 Pro Max, puis j'ai un téléphoto de x3. Oui, la qualité est moins bonne, je pense, quand même, avec mon x3. Mais vous allez acheter ce téléphone-là à un vraiment moins cher. Alors que le téléphone à 16e, vous l'avez payé neuf, puis ça va coûter une fortune pour quelque chose qu'on peut avoir déjà plus tôt. Donc c'est du Apple encore, vraiment. Ils ont annoncé aussi que l'iPhone 16e va venir avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est cool quand même parce que c'est juste une nouvelle génération qu'on se. Fait qu'iPhone 16E, 16 Pro Max, 16 Pro, plus les nouveaux iPads qui ont été annoncés. Moi, j'ai acheté l'iPad mini, la dernière génération, puis il va l'avoir aussi. Donc ça vient avec tout le fait de ChatGPT va être fusionné avec... Google Lens va être fusionné avec, ça va être vraiment complet comme expérience, mais en même temps, est-ce que je serais prêt à payer plus pour ça? Je pense pas parce que ChatGPT fait déjà vraiment la job.
sais, quand tu as besoin de quelque chose sur chat, tu y vas. C'est juste que là, sur ton Apple Intelligence, il va être directement inscrit par rapport à ça. Aussi, qu'est-ce qui est cool, c'est que l'AI va pouvoir traiter les photos. Donc, admettons que vous prenez une photo, vous allez voir sur l'écran, vous allez pouvoir retirer quelque chose. Ce qui est vraiment pas nouveau. Encore une fois, du Apple. Sur le Pixel, ça va faire 5 ans qu'il peut faire ça. Mais bon, c'est du Apple encore. J'ai un téléphone à Apple, j'aime le téléphone à Apple maintenant. Puis ça m'attire pas plus. Là, donc j'ai rien contre, mais en même temps, c'est pour aucune nouveauté ou des choses qu'on s'entendait. Petite parenthèse, aucun bouton de prise de photo. Nice. Pourquoi ils ont mis ça sur le 16 normal? Ils ont retiré ça. Tant mieux, on n'a pas besoin. Je trouve juste de payer plus cher pour ça. Right, je prends full de photos, j'ai pas besoin de ça. J'ai mon écran. En pire des cas, je vais m'acheter une caméra, un appareil photo. Donc, why not? Ok. Ensuite, ils ont annoncé qu'il y allait avoir le bouton action qui est présent depuis le iPhone 15, si je me trompe pas aussi. Ok, Apple, nice. Leur phrase préférée vraiment pendant la vidéo, si vous l'écoutez, ça va être celle, c'est iPhone is more personal. Parce qu'ils garantissent que votre vie privée va être protégée avec l'Apple Intelligence. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude à faire. Alors qu'on sait très bien qu'ils prennent des données, ça va faire 10 ans de ça, même 15 ans depuis que le nouveau iPhone est sorti. Le premier iPhone est sorti. Là. Donc, ok. La nouveauté cette année, c'est la Apple C1. Cellulaire moto, c'est qu'est-ce qui va gérer, mettons, vos données LTE. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Donc, ils garantissent que ça va être plus vite, vu que c'est Apple. Plein de blabla de chez Apple encore pour vendre le produit alors qu'il n'y a aucune nouveauté. Un écran de 6.1 pouces malgré la notch, fait que c'est quand même pas super. Le Pro Max, d'habitude, moi j'étais quand même beaucoup plus, j'étais à 6.8 je pense pouces. Donc ça fait du sens, une bonne grosseur. Moi je trouve que c'est la bonne grosseur. Moi qu'est-ce que j'ai, c'est beaucoup trop gros. Donc c'est bien correct. USB-C, comme tous les nouveaux téléphones maintenant, la loi est passée, les téléphones sont obligés de sortir un téléphone avec une prise USB-C, bien sûr. Ensuite, chargement sans fil, comme tous les autres aussi. C'est le fun, on n'a pas besoin de payer pour avoir plus que ça, mais ça, c'est rendu comme la base, là, je pense. Donc, aucune surprise de ce côté-là non plus. Personnalisable avec iOS 18, comme tous les iPhones qui vont avoir iOS 18. Ensuite, pour finir, Ceramic Shield sur l'écran. Tous les téléphones ont ça à peu près. Donc, aucune nouveauté là-dessus. Puis, les couleurs, c'est noir ou blanc mat. Blanc mat ou noir normal. Ils disent que vous pouvez rajouter les couleurs grâce à une nouvelle case. Nice. Ok, comme à toutes les autres fois. Puis, le téléphone est fait en aluminium. Donc, il va y avoir plus de traces de doigts, tout simplement, quand vous allez passer vos doigts dessus. Comme les MacBooks, comme les anciens iPhones, comme les iPads. Donc, ça fait pas mal le tour du iPhone 16e pour être franc avec vous. Je suis même pas sûr de le lâcher pour l'essayer. Je voulais juste vous tenir au courant pour ceux qui veulent changer de téléphone, pas payer 2000$ pour un nouveau téléphone alors qu'on est capable d'avoir ça sur un téléphone mi-gamme. Ça montre encore que le iPhone 17 va être vraiment top encore. Moi, j'attends à lui pour changer. Vous allez dire, ouais, on attend, je change plus de téléphone. Non, je vais à l'université. I ain't got no money. Mais bon, ça va être ça. Puis vous allez pouvoir avoir l'Apple Intelligence en français dès avril. On sait pas la date encore. Donc, ça fait le tour vraiment du iPhone 16 pour cette fois-ci. Comme je vous ai dit, je vais pas faire des vidéos à chaque fois pour les nouvelles annonces. Ça prend beaucoup de temps. J'avais le goût de vous en faire un parce que je me suis dit c'est un téléphone qui va être populaire quand même auprès de mes amis, auprès de ma famille, auprès des personnes qui étaient abonnées à ma chaîne dernièrement. Donc dites-moi si vous avez aimé ça la vidéo. J'ai pas le téléphone en main parce qu'il n'est pas sorti. Donc toutes les vidéos que vous allez voir sur YouTube qui ont iPhone 16e en fond, c'est pas vrai, il est pas sorti, c'est impossible. Donc ça fait le tour. Merci d'avoir écouté Net Wi-Fi, puis on se dit à la prochaine. Ciao!